va faire une prière. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Il faut prier, c'est important. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, 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 coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. On prie Saint-Esprit. Il habite dans nos cœurs. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Feu, Seigneur, brûle à moi que ton feu. Seigneur, brûle à moi ton feu. Seigneur, brûle à moi ton feu. Seigneur, brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Ton feu, Seigneur, brûle en moi que ton feu. Seigneur, brûle en moi que ton feu. Seigneur, brûle en moi que ton feu. Seigneur, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi.
Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu. Ces chants à l'Esprit Saint, je vous propose de prier pour que vous puissiez recevoir vous aussi l'Esprit Saint abondamment avec tous ses dons. Oui, Esprit Saint, viens sur toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui écoutent ces chants. Viens, nous t'en prions sur chacun. Viens les combler de ta paix, Esprit Saint. Tu es l'Esprit de paix, tu es l'Esprit de joie, tu es l'Esprit d'amour et de charité. Viens remplir chacun de ta paix, de ta joie. Viens donner à chacun de faire l'expérience de ton amour, Esprit Saint, toi qui es l'Esprit d'amour. Esprit Saint, tu es aussi l'Esprit de puissance, l'Esprit de guérison, l'Esprit de miracle. Alors viens débloquer les situations
aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il va te bloquer ici. Hein. Parti ça, il va te bloquer. Hein. Chouin. J'aime qui va aimer ta famille. Prière du matin au cœur de Marie, prière matinale pour bien commencer la journée. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Bienvenue à vous dans cette prière du matin pour confier notre journée au cœur de Marie, ce cœur immaculé qui nous aime tant et qui s'est révélé dans les apparitions de Fatima. Sainte Jacinthe dira « Dieu nous concède ses grâces par le moyen du cœur immaculé de Marie. C'est à elle qu'il faut les demander. » C'est ce que nous allons faire pour bien commencer la journée dans cette prière matinale, demander de nombreuses grâces pour aujourd'hui par le Saint Cœur de Marie. Je vous invite, chers amis, à demander ces grâces dont vous avez besoin dans les commentaires de la vidéo et n'hésitez pas à revenir sur cette prière du chapelet qui peut être dite quotidiennement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Père bien-aimé, nous te confions dans ce chapelet du matin toutes les intentions du cœur immaculé de Marie, par qui tu nous accordes des grâces. Oui, comble ton Église, Père, de toutes les grâces dont elle a besoin pour ce jour. Notre pape, nos évêques, nos prêtres et diacres, aussi tous les religieux, religieuses et consacrés, tous les fidèles. Nous te confions cette journée, Père, le cœur plein de confiance dans ta miséricorde, par Marie. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cœur de Marie, au début de cette prière matinale, reçois notre acte de foi, notre désir de vivre une excellente journée dans le Seigneur, et pour cela nous te la consacrons au Saint Cœur immaculé de Marie. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. De l'Évangile selon saint Luc. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Dans ce mystère, cœur immaculé de Marie, nous contemplons ta foi immense, ta foi qui a reçu la promesse de Dieu faite par toute l'histoire d'Israël, et ta foi qui accueille maintenant le Messie en ton sein, le Fils de Dieu, de qui nous vient toute grâce. Ce matin, Vierge Marie, nous voulons demander à ton cœur de diffuser en nous toutes les grâces nécessaires pour bien commencer cette journée. Un bon réveil, chers amis, pour notre corps et pour notre âme, et surtout un cœur en paix et serein pour aborder cette nouvelle journée. Peut-être certains d'entre nous commencent cette journée avec inquiétude ou difficulté, peut-être en raison de problèmes de santé, de troubles intérieurs. Le cœur de Marie a guéri de nombreuses personnes pendant les apparitions de Fatima. Alors, dès le début de ces mystères joyeux, je vous propose de faire un acte de foi en la puissance du cœur de Marie, pour recevoir une guérison physique aujourd'hui, une guérison psychique ou spirituelle, suivant notre besoin. Je vous propose aussi de confier ces demandes en commentaire à la prière de la communauté, si vous voulez. Seigneur, tu peux tout, et tu aimes que nous te prions par le cœur immaculé de Marie. Guéris-nous aujourd'hui, nous avons foi en ta promesse. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Deuxième mystère joyeux, la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. De l'Évangile selon saint Luc. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Dans ce mystère, Seigneur, nous contemplons la joie de Marie et d'Élisabeth, et cette joie devient la nôtre. Seigneur, par cette prière du matin, donne-nous la joie de cette nouvelle journée. Nous te demandons une grâce de consolation pour tous ceux qui sont tristes, que toute tristesse soit chassée de nos cœurs aujourd'hui et n'ait aucune prise sur nous,
au nom de Jésus. Amen. Donne-nous aussi un cœur de consolation, Seigneur, pour le cœur de Marie, que nous puissions, par notre joie, notre action de grâce, nos sacrifices de ce jour, notre prière bien sûr, consoler les cœurs de Jésus et Marie, comme aimait tellement le faire le petit Saint François de Fatima. Chers amis, je vous propose de demander cette joie au Seigneur, pour chasser dès ce matin cette tristesse et nous mettre dans une attitude de gratitude pour toutes les merveilles que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Troisième mystère joyeux, Jésus tu nais dans la crèche de Bethléem. De l'Évangile selon saint Luc. Les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie, Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu,
ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les gardait dans son cœur. Dans ce mystère, Jésus, Prince de la paix, nous te demandons le don de la paix pour aujourd'hui. La Vierge dit à Fatima, priez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix. C'est justement ce que nous sommes en train de faire, Seigneur. Alors, chers amis, dans ce chapelet, demandons au cœur de Marie la paix pour aujourd'hui et dès maintenant, dès ce matin. La paix pour nos cœurs d'abord, qu'ils soient habités par cette paix comme fruit du chapelet. La paix pour nos familles, la paix pour notre environnement de travail ou d'activité, la paix pour nos pays, la paix pour ce monde qui en a tant besoin. Jésus, Prince de la paix, par le cœur de Marie, à qui tu ne peux rien refuser, nous te demandons ta paix. Je vous invite, chers amis, à donner une intention de paix dans les commentaires de la vidéo pour diffuser cette paix tout simplement par la prière. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Quatrième mystère joyeux, Jésus, tu es présenté dans le temple de Jérusalem. De l'Évangile selon saint Luc. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, et il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Dans ce mystère, cœur immaculé de Marie, est prophétisé pour toi ce glaive de douleur qui te traversera à la croix et dans lequel tu as souffert pour la conversion des pécheurs, de tous les pécheurs, en union totale avec le cœur de Jésus. C'est pourquoi dans ce mystère, Saint Cœur de Marie, dans cette prière matinale, nous te demandons la conversion des pécheurs. Mais pas seulement la conversion en général, mais la conversion de telle ou telle personne que nous connaissons. Cœur de Marie, rien n'est impossible à ta tendresse maternelle, puisque tu agis de la part de Dieu. Viens donner la conversion aujourd'hui à cette personne que nous confions, par les mérites de ce chapelet uni à ton cœur immaculé. Amen. Nous pouvons, les amis, citer ces personnes et ces demandes de conversion avec un grand acte de foi, d'amour et d'espérance, en esprit de réparation aussi pour les péchés commis par ces personnes. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cinquième mystère joyeux, Jésus, tu es retrouvé dans le temple de Jérusalem. De l'Évangile selon saint Luc. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Dans ce mystère, Jésus, nous unissons nos cœurs à toute la Sainte Famille, apparue à Fatima le dernier jour, jour du miracle du soleil. Vous vous souvenez, les amis, les petits bergers ont vu Saint Joseph avec l'enfant Jésus bénir le monde, ainsi que Notre-Dame des Douleurs et Notre-Dame du Carmel. C'est toute la Sainte Famille qui est venue à Fatima, et on l'oublie souvent. Dans cette prière matinale, je veux confier avec vous toute cette journée à Saint Joseph, tous les aspects concrets, pratiques et matériels de cette journée. Et nous pouvons le faire en commentaire. Notre travail, nos finances, nos relations familiales ou amicales, professionnelles, notre santé, notre alimentation, mais surtout notre prière, que nous puissions aujourd'hui, quelles que soient nos activités, rester toujours unis à Jésus, comme l'a été Saint Joseph. C'est une grâce à demander, et nous la demandons au cœur de Marie, dans ce mystère, cette grâce d'être attentif à la présence de Dieu dans notre cœur, à chaque instant de cette journée. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Si vous avez apprécié cette prière du matin aux 5 heures de Marie, likez et partagez-la autour de vous pour que tous reçoivent de nombreuses grâces par le cœur immaculé de Marie. Amen. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Cœur de Marie, merci pour cette prière matinale. Nous te remettons tous les fruits de cette prière, qu'ils irriguent cette journée de bénédiction et de grâce. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Ange de la paix, priez pour nous. Saint Pastoureau de Fatima, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veillez sur nous. Tous les anges et tous les saints, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci à vous. Merci à toi.
En Géorgie, c'est du jamais vu, une participation record dans cet État clé, un État crucial pour l'élection. Un responsable électoral a parlé de participation spectaculaire. Pour comparer, il y a 4 ans, au même moment de la campagne, eh bien, quelques 136 000 suffrages avaient été exprimés par vote anticipé. Alors cette participation massive montre l'importance de la Géorgie cette année dans l'élection. L'État avait été au cœur du duel entre Donald Trump et Joe Biden en 2020. Il avait été finalement remporté par le candidat démocrate Biden et eh bien c'était une victoire historique pour cet État du Sud. Donald Trump avait écrié à la fraude électorale et d'ailleurs depuis plusieurs procédures judiciaires sont en cours en Géorgie. On a appris ce mardi soir que le juge McBurney avait bloqué de nouvelles règles établies récemment par la commission électorale de l'État qui était perçue comme plutôt favorable à Donald Trump par les démocrates. Il y avait notamment le recomptage manuel des bulletins de vote. Alors Donald Trump qui pendant des années a critiqué le vote anticipé en parlant notamment d'une méthode dangereuse de vote frauduleux, aujourd'hui encourage ses partisans à voter en masse de façon anticipée alors que la course est extrêmement serrée face à la candidate démocrate Kamala Harris. Kylian Mbappé de retour à l'entraînement du côté de Madrid ces dernières heures, alors que l'affaire fait grand bruit ici en France. Le joueur serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle après un passage à Stockholm la semaine dernière. Il a réagi, dénoncé une fake news, une fausse information. Son avocate affirme qu'il n'a rien à se reprocher. Il va déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Alexandra Corini avec Odile Longval. L'onde de choc est venue de Suède, des titres accrocheurs qui plongent Kylian Mbappé dans la tourmente. Le capitaine de l'équipe de France serait, selon ses tabloïds cités dans une enquête pour viol à Stockholm, déclencher des réactions en chaîne et l'incompréhension du joueur, selon son avocate. Il est particulièrement serein, mais en revanche, il est totalement éberlué de voir cette espèce d'emballement médiatique. Il ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin. Des accusations, un séjour passé dans la capitale suédoise, plus précisément la nuit du 10 octobre, que Kylian Mbappé passe avec Nordi Mukiele, ex-coéquipier du PSG, son garde du corps et son assistante. Selon la presse locale ce soir-là, il dîne dans ce restaurant du centre de Stockholm, puis se rend dans cette discothèque avant de rentrer à son hôtel, là où le viol présumé aurait eu lieu. Pour l'instant, très peu de détails filtrent sur l'affaire. Le parquet confirme avoir ouvert une enquête pour viol après la plainte d'une femme, sans toutefois jamais citer le nom de Kylian Mbappé. Le joueur a lui rapidement dénoncé de fausses informations. Fake news, ça en devient tellement prévisible. Veille d'audience, comme par hasard. Référence à un litige financier qui l'oppose au Paris Saint-Germain. Le joueur réclame à son ancien club 55 millions d'euros de salaires et de primes impayés. Le PSG, de son côté, dément être à l'origine d'un complot contre le joueur. Il revient désormais à la police suédoise de mettre au clair cette affaire. Lundi, elle s'est rendue dans l'hôtel occupé par le footballeur pour recueillir les premiers éléments de l'enquête. Voilà, vous avez reconnu Kylian Mbappé en entraînement avec l'équipe de France. On fait un point à présent sur nos principaux titres avec à la une ces rapports tendus entre Benjamin Netanyahou et ses alliés. Plus d'un an après le début de la guerre à Gaza, les États-Unis menacent de suspendre leur soutien sans amélioration de l'aide humanitaire. De nouvelles tensions sont aussi apparues entre le Premier ministre israélien et Emmanuel Macron au sujet du Liban et des Nations Unies. Sur le terrain, des frappes s'abattent ce matin sur Beyrouth. Dans la nuit, l'armée israélienne avait appelé à évacuer les quartiers sud de la capitale libanaise où donc ces frappes ont été menées contre au moins un bâtiment. Et puis à moins de 3 semaines de l'élection présidentielle aux États-Unis, on se bouscule dans les bureaux de vote de Géorgie. Le vote anticipé dans cet État connaît une forte participation. Eh ben dis donc, 250 000 électeurs se sont déjà déplacés en une seule journée. Voilà pour les grands titres à la une de l'actualité internationale. Déjà de finir ma prière, pardon, j'ai regardé le journal. Journée de la Ligue des Nations de football. L'Espagne, tenante du titre, se qualifie pour les quarts de finale en battant la Serbie. Le Portugal
perd ses premiers points en Écosse après un match nul. Ligue des Nations qui fait une pause pour un mois. Mais d'abord dans les sports ce matin du basket et une victoire historique de Paris en Euroleague. Pourquoi ça bouge? Ça bouge pourquoi? Non, non, non. Je ne prends pas les gens que je ne connais pas dans mes directs. Hein. Donc, vous savez que je viens de finir ma prière, je regarde mon journal tranquille. Vous venez déjà venir m'insulter. Oubliez-moi le mois-ci, c'est mon mois de prière. Et je ne prie pas ça, je prie ici pour vos âmes perdues. Ronaldinho! Les voisins ici vont me chasser ici un jour. Mon petit pain qu'il avait souvent ici. Il va me faire belle aujourd'hui. Très très belle. Voici. Voici là. Vas-y. Quand il faut prier, on ne vous voit pas. Vous êtes tellement marrant. Hein? Quelqu'un a prié, vous venez appeler, vous appelez qui? Moi, je ne prends pas les inconnus dans mes directs. Hein? La canne pour le Sénégal. Ah ouais. Et le Cameroun est qualifié aussi. Sadio Mané. En CAN 2025. Ouais. Et même l'Ouganda aussi par la CAN. Hein. Le Cameroun est où? Le Ghana en grand danger. Et le Cameroun n'est pas pas. Ouais. La Coupe du Monde aussi, hein. Ah, quel beau but. Il y avait un qui a chauffé aussi là, Abramovich est où? Il ne joue plus. Le point commun entre Mary et Agnès Daillon,
c'est le Paris des Arts. La musique, elle est vraie. Suivez-nous pour une déambulation parisienne entre scène mythique de l'Élysée-Montmartre et atelier d'artistes. J'essaye de ne pas faire du tout de grandeur nature parce que justement ça bloque l'imaginaire. Rap et sculpture se rencontrent. Ne manquez pas ce nouveau numéro de Paris des Arts à voir sur France 24. L'escalade comme outil d'émancipation, c'est le message que veut faire passer l'association Un Sommet pour tous. Et pour commencer, quoi de mieux que de s'attaquer à la tour de son quartier? On arrive en bas sans encombre. On est à Orvaux, près de Nantes, pour prendre de la hauteur. Une aventure dans laquelle chacun peut devenir premier de cordée. À découvrir sur France 24, dans Pas de quartier. Pas de quartier, à voir sur France 24 et sur France24.com. Last year, some Steel Warriors. We learned that the police taken a ton of knives off London streets every month, and we wanted to see if we could take that steel and use it to help young people feel more protected and safe walking the streets, given a new sense of community and able to channel that energy in a positive way. That was where the idea came from initially. So I think we're probably sitting on about 10 tons of knives that we have in our warehouse, and you know we take in typically around 1 ton every month of knives off London streets alone, so that's not even across the UK. So for now we've paused taking in more knives really just because of the quantity that we have for the moment. I don't think there's any shortage of awareness around the issue, particularly in the news. I think the shortage that we have is really building tangible solutions to resolve the issue. And it's great that there is a lot of awareness, but I think converting that awareness into action is the most important thing. I think what our ambition really is driven by the problem. So you know, sometimes we say our ambition is to fail to build from the knives that we collect in. That would be a great outcome if we have no steel to work with. Allez regarder les vidéos de vos menteuses de Facebook. Elles sont nombreuses à vous mentir là. Je suis sûr que les filles là qui vous mentent, même bosser leurs cheveux ne bossent pas elles-mêmes. Elles vont te dire qu'il y a quelqu'un qui pousse mes cheveux. Rokia connaît une artiste RFI Talent. Découvrez Kurumba, le deuxième clip de l'artiste malienne surnommée La Rose de Bamako. Sigan conmigo todas las noticias de Argentina en nuestras ediciones diarias. Spend as much time as possible in the cathedral. Nous faisons quelque part dans le sud d'Israël, juste derrière moi.
Diaz, une artiste RFI Talent. Découvrez le titre Nenita en live de l'artiste franco-colombienne. Vous savez maintenant combien je paye le courant? Et ouais, vous savez combien je paye le courant maintenant? 7 €. Je paye mon courant 7 €. J'ai payé. Il veut pas l'argent pour payer le courant. On m'appelle, je paye mon courant là, tout ce que j'utilise, c'est 7 € le mois. Parce que moi, je sais pleurer. On a changé tout, j'ai changé tout. Tu savais combien j'ai payé ici? 280 €. Je dis que 280 €. Que je gagne d'abord combien? Que j'ai d'abord quoi? Je suis parti voir mon assassin. Oui, je paye 7 €. Ce que je viens de voir là. Facture EDF. 7 €. Mais je ne sais pas ce que ça peut être 7 €. Hein. Ok. Ça c'est cool. Ah ouais, ah oui, je vois. Ok, c'est bon. J'aime quand mes choses viennent en détail comme ça. Qu'est-ce que j'aimerais voyager dans le monde? Ah, je te dis, qu'est-ce que j'aimerais voyager? Voilà. Maman, les cheveux sont quittés ici. Là, ça va pousser. Les cheveux vont pousser. Voilà. Je ne peux même pas faire un chignon. Bienvenue sur France 24. À la vue ce matin, ces frappes qui s'abattent sur un quartier sud de Beyrouth. Au lever du soleil, l'armée israélienne avait appelé à évacuer le secteur avant de viser des cibles du Vraiment, les gens prient pour vous, pour la paix, vous vous tuez. C'est bien, même. Avec ses alliés. Plus d'un an après le début de la guerre à Gaza, les États-Unis menacent de suspendre leur soutien sans amélioration de l'aide humanitaire dans l'enclave. Nouvelle tension également entre le Premier ministre israélien Emmanuel Macron au sujet du Liban, mais également des Nations Unies. À moins de 3 semaines de l'élection présidentielle aux États-Unis, on se bouscule déjà dans les bureaux de vote. De Géorgie, le vote anticipé organisé dans cet État connaît une forte participation. Côté campagne, Kamala Harris met en doute la santé mentale de Donald Trump, 78 ans, et fait campagne, vous le verrez, en faveur des minorités. Et puis la Chine poursuit sa diplomatie du panda. Washington accueille 2 nouveaux spécimens depuis quelques heures et pour la première fois depuis 24 ans. Ils vont bientôt rejoindre le zoo de la capitale après une amélioration des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine. Voilà pour le titre. 3 titres et 3 chroniqueurs sur ce plateau pour m'accompagner ce matin. Antoine Mariotti tout d'abord pour notre décryptage. Bonjour Antoine, on va parler de Proche-Orient et de diplomatie ce matin. Oui, bonjour Damien, on va parler de ce nouvel appel entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron hier. Un appel pour le moins tendu une nouvelle fois, l'occasion de se replonger sur la position de la France au Proche-Orient. Cette position dite d'équilibre du en même temps macronien est-elle tenable? On verra ça ensemble tout à l'heure. Merci Antoine et bonjour Christophe Doncet. Dans l'info éco, on va parler d'aviation ce matin et de billets bientôt plus chers. Oui, c'est à l'heure du jour du budget 2025 qui arrive aujourd'hui devant l'Assemblée nationale et le secteur aérien, les lobbies du secteur aérien sont en vent debout pour un certain nombre de nouvelles taxes qui pourraient être introduites dans ce budget. On verra ça tout à l'heure. Merci Christophe et cette équipe ne serait pas complète sans Hélène Frade. Hélène, bonjour. Vous aussi, vous allez nous parler des pressions que subit en ce moment le gouvernement français sur plusieurs sujets. Et notamment, Christophe l'a évoqué sur le budget, ça risque de tanguer pas mal dans l'hémicycle aujourd'hui.
Merci à tous et on commence bien sûr par le journal. Avec tout d'abord une explosion donc ce matin à Beyrouth, pour la première fois depuis plusieurs jours, tôt dans la matinée, l'armée israélienne a donc visé les quartiers sud de la capitale libanaise tenue par le Hezbollah. Au moins un bâtiment a été touché dans le quartier chiite de Arek. Quelques minutes plus tôt, cette armée avait lancé un ordre d'évacuation aux habitants du secteur. Elle affirme avoir visé un dépôt d'armes du groupe palestinien. Elle avait aussi fait état de 50 projectiles tirés depuis le Liban sur Israël ces dernières heures. À propos du Proche-Orient, ce coup de froid dans les relations avec les États-Unis et une ambiance. C'est comment l'origine, Tolo? Ces dernières heures, Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou ont eu un nouveau différend après la polémique sur les livraisons d'armes. Voici mais c'est quoi cette histoire même? Je suis fatigué avec. Dénonçant les menaces qui planent sur les quartiers. Le président français a déclaré que le pays existait grâce aux Nations Unies. Réponse du Premier ministre israélien. Israël existe grâce au sang de ses combattants. Résumé Jean Barret. Bien des choses ont changé depuis cette accolade en février 2023 entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron. Il y a depuis de la friture sur la ligne entre les deux hommes. Dernier épisode, cette phrase prononcée au Conseil des ministres par Emmanuel Macron. Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Ce n'est pas le moment de s'affranchir des décisions de l'ONU. Réplique cinglante de Benjamin Netanyahou dans un communiqué mardi soir. Un rappel au président de la France. Ce n'est pas la résolution de l'ONU qui a établi l'État d'Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance avec le sang de combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l'Holocauste, notamment du régime de Vichy, en France. Le Premier ministre israélien fait référence au conflit entre l'État d'Israël fraîchement proclamé et une coalition de pays arabes entre le 14 mai 1948 et juin 1949, soit quelques mois après le vote du plan de partage des Nations Unies. Difficile de donner tort ou raison aux deux dirigeants, puisque l'État d'Israël résulte d'un processus complexe. Dans ce cadre, le vote de l'ONU a bien été décisif. Quoi qu'il en soit, c'est une manière pour Emmanuel Macron de désapprouver les offensives de Tsahal sur les casques bleus de la finule. 5 d'entre eux ont été blessés par l'armée israélienne ces derniers jours. Ce n'est pas le premier incident entre les deux hommes. Le 5 octobre, Emmanuel Macron plaidait pour ne plus livrer des armes à Israël. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Une sortie qui avait provoqué la colère de Benjamin Netanyahou. Tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Mais le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent à un embargo contre Israël. En novembre 2023 déjà, Emmanuel Macron exhortait Israël à cesser de bombarder des civils à Gaza. Bah oui. Le Premier ministre israélien répondait alors « La responsabilité de tout tort fait aux civils incombe au Hamas ». Entre les deux hommes donc, deux visions difficilement réconciliables. Au Liban, le numéro 2 du Hezbollah appelle à un cessez-le-feu faute de pays d'Israël. Les tensions se poursuivent donc, et vous l'avez vu avec ces bombardements à Beyrouth ce matin. Les Juifs ne sont pas bien, ils aiment la paix. Ils n'aiment pas la paix. Dans le pays, cela s'ajoute aux nombreuses victimes de lundi dans la ville d'Aïtou à majorité chrétienne. Sur place, vous allez voir que les habitants sont en colère, pas uniquement contre Israël, mais aussi contre le Hezbollah. Jean Barret. Ils avaient trouvé refuge dans cet immeuble de la petite ville d'Aïtou dans le nord Liban. Et se pensaient peut-être à l'abri, loin du feu. C'est pourtant là qu'Israël est venu les frapper, faisant plus de 20 morts par an, déplacés, mais aussi des locaux, des femmes et des enfants. Une tragédie. Et pourtant, au lendemain de la frappe, certains habitants de ce village à majorité chrétienne rejettent la faute non pas sur Israël, mais sur le Hezbollah et les déplacés venus s'installer ici. Qui dois-je blâmer? Qui vais-je blâmer, à part le Hezbollah? Qui nous a entraînés dans la guerre, à part eux? Je reproche aux déplacés d'avoir provoqué cette tragédie. Il s'agissait d'une famille aimable et âgée que je connaissais depuis 10 ou 15 ans.
des gens si gentils. Pourquoi êtes-vous venus les impliquer et nous impliquer à notre tour? Pourquoi avez-vous fait cela? Regardez combien de vies ont été perdues. Un massacre a eu lieu ici à cause de cela. Le conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban a déjà fait plus d'1 200 000 déplacés qui ont dû fuir les régions touchées. Une partie d'entre eux se dirige vers les zones éloignées du front où ils ne sont pas toujours les bienvenus. Dans ce pays multiconfessionnel, 30% des habitants sont chiites. Ils constituent les principaux soutiens du Hezbollah, qui est loin de faire l'unanimité chez les autres Libanais, comme dans le village d'Aïtou. Nous sommes entrés dans une guerre qui n'est pas pour nous. Nous en subissons tous les conséquences. Personne ne s'en cache. Le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre, et cette guerre n'a pas de fin. La mort n'apporte que plus de morts. Benyamin Netanyahou l'a déclaré lundi. Son armée frappera dans toutes les régions sans pitié pour traquer le Hezbollah. À la clé, le risque aussi de réveiller de vieilles blessures entre communautés dans un pays qui a connu 15 ans de guerre civile et de nombreux épisodes de violence. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le Proche-Orient. On part maintenant aux États-Unis avant l'élection présidentielle qui est prévue dans moins de 3 semaines, le 5 novembre. Certains Américains ont déjà voté par anticipation et ces dernières heures, un état crucial voit défiler de nombreux électeurs. C'est la Géorgie avec plus de 250 000 personnes pour le premier jour de vote anticipé. C'est du jamais vu sur place. En revanche, difficile de savoir si cette affluence va jouer en faveur de Donald Trump ou de Kamala Harris. Correspondance à Washington, Sonia Dridi. Plus de 250 000 électeurs se sont déplacés dans les bureaux de vote lors de ce premier jour de vote anticipé en Géorgie. C'est du jamais vu, une participation record dans cet état clé, un état crucial pour l'élection. Un responsable électoral a parlé de participation spectaculaire. Pour comparer, il y a 4 ans, au même moment de la campagne, eh bien, quelques 136 000 suffrages avaient été exprimés par vote anticipé. Alors cette participation massive montre l'importance de la Géorgie cette année dans l'élection. L'État avait été au cœur du duel entre Donald Trump et Joe Biden en 2020. Il avait été finalement remporté par le candidat démocrate Biden et eh bien c'était une victoire historique pour cet État du Sud. Donald Trump avait crié à la fraude électorale et d'ailleurs depuis plusieurs procédures judiciaires sont en cours en Géorgie. On a appris ce mardi soir que le juge McBurney avait bloqué de nouvelles règles établies récemment par la commission électorale de l'État qui était perçue comme plutôt favorable à Donald Trump par les démocrates. Il y avait notamment le recomptage manuel des bulletins de vote. Alors Donald Trump qui pendant des années a critiqué le vote anticipé en parlant notamment d'une méthode dangereuse de vote frauduleux, aujourd'hui encourage ses partisans à voter en masse de façon anticipée alors que la course est extrêmement serrée face à la candidature. Mais il revient même faire quoi? Il vient déranger les gens. La clé dans ce scrutin, la Pennsylvanie. Tous les sondages au niveau national mettent Kamala Harris et Donald Trump au coude à coude. Les deux camps réalisent d'événements, d'offensives électorales pour convaincre les indécis. C'était le cas en Pennsylvanie en ce début de semaine. Un électorat en particulier pourrait être déterminant, les Afro-Américains. Ils représentent près de 10% de la population des États clés, traditionnellement démocrates. Certains se tournent vers Donald Trump. Reportage de notre correspondant. Le doigt est toujours check. Ça ne m'étonne pas. La Pennsylvanie est l'état de tous les enjeux de l'élection présidentielle de novembre. 11% des habitants de l'État sont noirs, un électorat clé pour les deux partis qui se disputent leur vote. À Pittsburgh, Charlie Davis est la fondatrice d'un groupe dédié à l'entraide entre femmes noires. Notre objectif est de faciliter les discussions autour des réalités que vivent les femmes noires. Les femmes noires sont des travailleurs essentiels. Les aides-soignantes, elles sont souvent mal payées. Donc pourquoi faut-il soutenir les femmes noires? Parce qu'elles sont celles qui soutiennent tous les autres. Depuis la candidature de Kamala Harris, les derniers sondages indiquent que 70% des femmes noires sont très motivées à voter. En juillet, elles n'étaient que 51%. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée d'avoir une femme noire comme présidente?
Je n'arrive pas à contenir ma joie. Je suis tellement contente et enthousiaste. Maintenant, je peux respirer parce que je sais que quelqu'un va prendre soin de moi. Connie fait partie des femmes noires ayant permis de lever 40 millions de dollars en 48 heures pour la campagne de la candidate démocrate. Quand vous avez quelqu'un de son intelligence, avec son expérience, qui sait ce qu'implique le fait d'être président, et qui malgré cela est prête à y aller, c'est rassurant. Et c'est ce que j'aime chez elle. Nous sommes une tribu entière à la soutenir. Si les femmes noires se sont rangées derrière Kamala Harris dans leur immense majorité, les hommes noirs, eux, ne sont pas tous convaincus. n'aime pas. Moins de 50 ans, un quart lui préfère Donald Trump. C'est moi le plus patriote de cette pièce, vous le savez très bien les mecs. Ces jeunes sont républicains et le font savoir sur leur chaîne YouTube. Ils y analysent et commentent des discours politiques et événements d'actualité. Le vote noir est en train de changer, on le voit bien. Je vois des gens dont je n'aurais jamais pensé qu'ils défendent Trump sur Internet. Parce que c'est un homme, c'est parce que c'est comme c'est un homme. Vous n'avez pas honte. Regardez les dents. Un chiffre en constante augmentation et qui pour ces jeunes est la preuve d'un changement de mentalité chez les Noirs américains. En grandissant, nous sommes conditionnés à penser que les républicains sont méchants, qu'être conservateur, c'est être raciste. L'idéologie démocrate-libérale définit les gens par leur couleur et nous assomme avec l'inclusion, alors que les républicains parlent d'hommes et de femmes et s'adressent à tous de la même manière. Mais je crois que nous quatre, en tant que jeunes hommes noirs, nous décomplexons les gens et les aidons à formuler leurs idées. Des idées totalement alignées avec le parti républicain. Ah, c'est ça, parce que vous ne voulez pas qu'un homme commande l'Amérique, une femme commande l'Amérique, c'est tout. Que la frontière soit fermée, c'est probablement ce qu'il y a de plus important. Ça affecte beaucoup les Noirs américains. Il y a aussi les hommes qui concourent dans les sports féminins. Je ne veux pas voir un homme dans les toilettes de femmes. L'économie est un sujet fondamental aussi. L'inflation est très haute. C'est plus intéressant de louer que d'acheter dans tous les États du pays. Trump est un homme d'affaires et l'économie se portait mieux avec lui. Il est clair qu'il est plus compétent pour régler ses problèmes. Non. Il est très difficile de mesurer l'exact pourcentage de Noirs américains qui penchent vers les républicains. Mais une chose est certaine, si Donald Trump récupère ne serait-ce qu'un petit pourcentage de leur voix, cela pourrait bien suffire à faire basculer le scrutin en sa faveur. Ouais. Une bataille de persuasion qui promet de durer jusqu'au 5 novembre. Allez, toute autre chose à présent. Un couple de pandas envoyés par la Chine vient d'arriver ce mardi aux eaux de Washington. Ils sont surnommés les pandassadeurs, considérés comme porteurs d'un message diplomatique symbolique, le réchauffement des relations sino-américaines après des mois de tension. Olivier Fessel. Les pandas. Les hommes sont contents, maman, ils sont nombreux pour venir voir des pandas. Dans la province chinoise du Sichuan, ces deux pandas ont été prêtés pour une durée de 10 ans aux États-Unis. Les curieux venus assister à leur arrivée n'ont vu passer que des camions, mais sont tout de même ravis. C'était excitant, un peu comme quand les gens agitaient les rameaux au passage de Jésus et qu'on disait « il est là ». Le prêt de pandas par la Chine est un baromètre de ses relations avec les pays étrangers. On appelle cela la diplomatie du panda. 3 précédents plantigrades hébergés à Washington étaient rentrés en Chine en novembre 2023. Cette arrivée de 2 nouveaux animaux est donc vue comme un symbole du léger réchauffement entre Pékin et Washington. Le dossier avait même été au menu de la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping de l'année dernière. Nous pensons que le nouveau cycle de coopération entre la Chine et les États-Unis en matière de conservation du panda géant permettra de renforcer la conservation de la biodiversité mondiale et l'amitié entre les peuples chinois et américains. Après un voyage de plus de 13 000 km en avion cargo, ces ours majestueux ne seront présentés au public qu'après une période de quarantaine. Voilà pour l'actualité de ce mercredi, actualité que vous pouvez aussi suivre sur notre site internet et sur notre application. Ils font peau neuve avec notamment un fil en continu, des dossiers très complets, des décryptages, tous nos reportages, nos émissions en replay en accès gratuit, france24.com et dans vos stores. Vous y retrouverez notamment la revue de presse d'Hélène Frade qui arrive dans un instant, juste après nos principaux titres ce matin avec à la une ces frappes dans les quartiers sud de Beyrouth, au lever du soleil. La israélienne avait appelé à évacuer le secteur. Vous savez pourquoi? C'est pour ça qu'il faut prier. Du Hezbollah. Il faut prier, tout le monde va mal. Il faut prier. Et donc dans ces quartiers sud où l'armée
israélienne accuse le Hezbollah de stocker des armes. Pendant ce temps, Benjamin Netanyahou connaît des rapports tendus avec ses alliés. Plus d'un an après le début de la guerre à Gaza, les États-Unis menacent de suspendre leur soutien sans amélioration de l'aide humanitaire. Nouvelle tension aussi avec Emmanuel Macron au sujet du Liban, mais également des Nations Unies. Et puis à moins de 3 semaines de l'élection présidentielle aux États-Unis, on se bouscule dans les bureaux de vote de Géorgie. Le vote anticipé organisé dans cet État connaît une forte participation. Côté campagne, Kamala Harris met en doute la santé mentale de Donald Trump, 78 ans, et fait campagne donc en faveur des minorités. On passe à la revue de presse. Dans la presse, avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse, il y a notamment le début aujourd'hui en France de l'examen du budget à l'Assemblée. Examen qui s'annonce pour le moins mouvementé. Et les Échos annoncent une épreuve du feu, carrément, pour le gouvernement de Michel Barnier, confronté à une situation inédite, d'après le quotidien économique. Inédite, Damien, par la rapidité avec laquelle il a fallu monter ce budget, un peu plus d'un mois seulement, mais aussi par l'ampleur de l'effort qui va être demandé, 60 milliards d'économies pour ramener le déficit à 5% du PIB, et inédite, enfin, à cause de la composition de l'Assemblée, très fragmentée avec un gouvernement et une coalition minoritaire dont les membres ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde, loin de là. Le Figaro, de son côté, évoque un vent de fronde général sur l'Assemblée. C'est un budget qui ne fait plaisir à personne, ni aux riches, ni aux pauvres, ni à la droite, ni à la gauche. Dans l'hémicycle, ça va être un bordel monstre. On voit déjà un cadre de la coalition. Et alors, c'est pas fini, Hélène, parce que le budget, c'est pas le seul sujet qui fâche. Oui, Mediapart fait état des inquiétudes toujours dans le camp présidentiel. Le sujet du futur projet de loi sur l'immigration défendu par le très droitier ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, d'après le site d'info des députés macronistes, redoute qu'une nouvelle loi rompe définitivement les équilibres déjà fragiles du gouvernement et s'oppose à l'extrême droitisation express, je cite, du gouvernement. L'extrême droite, influente mais privée de majorité, et dont le score aurait pu être beaucoup plus haut sans le front républicain, d'après le Figaro. Le journal a analysé les 212 circonscriptions à retrait de candidats, a fait barrage à Marine Le Pen et à ses alliés. Si des triangulaires avaient eu lieu, les résultats des élections auraient été très différents, selon le journal, entre 200 et 250 députés pour l'extrême droite contre 143 actuellement. Le gouvernement qui doit aussi s'attaquer à l'épineux dossier, Hélène, de la Nouvelle-Calédonie, où 13 personnes ont été tuées dans les émeutes qui ont touché l'archipel ces derniers mois. La Voix du Caillou souhaite tout de même la bienvenue au nouveau ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, dont la visite débute aujourd'hui. La Nouvelle-Calédonie, encore empêtrée dans une crise sans précédent, selon le journal local, qui dit ne plus croire au Père Noël, mais espère tout de même de nouvelles aides financières pour sauver l'économie et des discussions sur l'avenir de l'archipel. Le Huffington Post annonce une visite pour tourner la page de ces derniers mois, après l'annonce par Michel Barnier de la suspension du projet de réforme sur le dégel du corps électoral qui avait mis le feu aux poudres, et le report des élections provinciales dans un contexte économique toujours très dégradé et donc toujours très inflammable. Mais alors, c'est pas le seul dossier, Hélène, sur la table du nouveau ministre de l'Outre-mer. Situation aussi tendue en Martinique, où le couvre-feu a été prolongé d'une semaine et les négociations contre la vie chère, elles sont au point mort. L'opinion observe l'intérêt porté à ce malaise ultramarin par l'Azerbaïdjan, qui se passionne, semble-t-il, pour les régions d'outre-mer françaises. Le journal fait état d'un récent communiqué du Fonds international de décolonisation. Cette structure a été créée à Bakou en juillet dernier. Elle réunit des dirigeants d'une vingtaine de partis et mouvements indépendantistes de Polynésie, des Caraïbes, des Antilles, mais également de Corse. Ce texte, Damien, explique que ce n'est pas un hasard si la Martinique se révolte après la Nouvelle-Calédonie, car ces deux territoires, je cite, sont exsangues économiquement et que les seuls profits générés par les activités commerciales sont captés par les colons, je cite toujours. D'après les spécialistes, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est par ailleurs très proche
du président Poutine cherche à apparaître comme le champion de la cause indépendantiste et sa stratégie d'influence passe aussi, selon eux, par la création de connexions avec la sphère panafricaniste et les réseaux informationnels russes. Le Monde qui montre, vous allez voir, le président... Allez un peu pour vous d'abord. Laissez-nous d'abord pour nous. Compagnie du président du parti progressiste martiniquais évoque une demande de refonte du rapport à l'État français dans des territoires ultramarins qui poussent également à un rapprochement avec le continent africain, au risque parfois de nourrir des discours radicaux comme celui de Kémy Séba, ce militant béninois panafricaniste et suprémaciste à la popularité, dit-on, grandissante dans les Antilles et en particulier en Guadeloupe. Kémy Séba qui a été interpellé lundi à Paris après avoir été déchu de sa nationalité française en juillet dernier à cause, je cite, de ses divers agissements destinés à attiser dans les pays d'Afrique de l'Ouest un sentiment anti-français. D'après nos confrères de RFI, le motif de cette interpellation reste toutefois inconnu à ce stade. Les médias français, Hélène, interviennent également très largement ce matin sur l'affaire suédoise de Kylian Mbappé. D'après la presse suédoise, le joueur serait désigné comme suspect dans une plainte pour viol déposée à Stockholm. Son avocate affirme de son côté qu'il n'a rien à se reprocher. Le Parisien aujourd'hui en France, de son côté, évoque une affaire qui tombe mal, en tout cas, pour le capitaine des Bleus après son divorce houleux avec le PSG et son début de saison pour le moins poussif pour Real Madrid. On ne quitte pas là-dessus, Hélène. Vous connaissez certainement le slogan faites l'amour, pas la guerre, Damien, mais allez-y doucement tout de même. Le Guardian rapporte que il y a eu des inondations monstres la semaine dernière dans le métro de Melbourne, en Australie, ce qui a obligé d'ailleurs les autorités à évacuer 2 stations. Selon le quotidien britannique, celle-ci penchait au départ pour un acte de vandalisme, mais après examen des caméras de vidéosurveillance, il s'est avéré que l'inondation en question aurait été provoquée par un couple d'amoureux. Les tourtereaux auraient, figurez-vous, déclenché par mégarde le système d'extinction d'incendie, alors qu'ils soient en pleine action. On va tout voir, on va le monde aussi. Un endroit approprié où se retrouver après l'hiver, a commenté le ministre des Transports local. Il y a des choses qui ne se commandent pas. Merci beaucoup, Hélène. À ce propos, je vais vous présenter un bel Apollon. Vous allez voir, c'est une statue emblématique du Vatican, réalisée il y a 1800 ans, puis disparu, puis retrouvé à Rome il y a 500 ans. L'Apollon du Belvédère est désormais comme neuf. Cette statue de marbre haute de 2,24 m sort de 5 ans de travaux d'une restauration particulièrement minutieuse et a été dévoilée par les musées du Vatican ce mardi. Excellent. 2,24 m de marbre, d'une blancheur éclatante. L'Apollon du Belvédère est de retour au Vatican. Il aura fallu 5 ans d'un travail minutieux pour redonner toute sa splendeur à ce joyau de l'art antique daté du IIe siècle. Réparer les fissures présentes au genou, nettoyer sa couleur crème avec des lasers et surtout assurer sa stabilité autrefois chancelante avec un dispositif novateur. On a trouvé ce nouveau système qui est un système structurel dynamique et qui est basé sur l'utilisation de carbone, qui maintenant on utilise dans les voiliers de course, etc. et qui utilisait dans le plus bel homme de la terre, après Jésus-Christ. C'est Apollon. Du dieu grec représenté en pleine partie. Le dieu grec, Apollon, le plus beau, le plus magnifique homme de la terre. Mais on lui a mis son pénis, est petit. Hein. Il fallait qu'on lui mette un gros pénis. De 330 avant Jésus-Christ. La version en marbre étant une copie de l'œuvre en bronze attribuée au sculpteur Léo Carré. Mais son pénis est petit quand même. Hein. Spécialement pour l'occasion, le ravissement n'en est que plus présent. Je me sens chanceux d'être ici au moment où ils ont dévoilé l'œuvre. La sculpture est d'une blancheur immaculée. C'est formidable de le voir dans un état aussi parfait. Pièce phare des musées du Vatican, l'Apollon du Belvédère a été l'une des premières œuvres à y être exposée après sa découverte en 1489. Chaque année, les musées du Saint-Siège attirent plus de 7 millions de visiteurs. Allez, l'équipe fait une courte pause de 3 minutes seulement, ça va passer très vite, on se retrouve dans un instant. Bon, écoutez, moi j'ai fini de faire mon travail, prier, manger, fumer, je m'en vais dormir. Julien Fontiuri vous emmène autour du monde. Tous les
jour, France 24 est sur tous les terrains. J'ai prié pour la génération, pour les nations. J'ai prié pour vous. J'ai prié pour tout le monde. Voilà. Là, je viens de dormir bien. Et puis, je vais faire mes petites occupations. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais me réveiller vers 8h ou 10h pour faire mes petites choses. Rester en prière. Le monde va en couille. Parce que tout ce que j'ai appris là, c'est chaos. Bon, je vous laisse. Et quand vous priez, faites comme moi. Ne priez pas que pour vous ou vos familles. Priez pour tout le monde. Même les assassins, vous priez pour eux. Surtout les futurs assassins. Donc vous devez prier pour tout le monde. Comme ça, vous aurez des bénédictions et des grâces. Oui. Moi, je suis au tournant de ma vie. J'ai à 48 ans. Il y a encore quoi? L'année prochaine, 50 ans. Parce que là, je vais avoir 49 ans, là. Hein? Ça va vite, hein? J'arrange mon lit. Voilà. Arrêtez. Aïe. Le repos. J'ai prié pour tout le monde, j'ai fait le rosaire, j'ai tout fait. Donc, on va continuer à prier. Parce que quand vous priez pour les autres, c'est bien. Il y a des gens qui sont malades à l'heure, s'ils sont dans les hôpitaux. Tu vois, demain, tu attends qu'une personne est guérie. Pourquoi? Je vous ai dit que à la télévision, notre télévision Immaculée Sim, il y a l'église catholique, ou bien vous allez à YouTube, vous tapez les prières, vous n'avez pas besoin de prier. Il y a des gens qui prient. Mais le fait soit de mettre les prières là, vous voyez un peu, ça peut aussi beaucoup vous aider. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas prier. Donc c'est pour ça qu'il y a des chants de prière. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez aussi apprendre vous-même. Comme par exemple le rosaire, prier avec le rosaire, prier avec plein de choses. Donc voilà. Et puis essayez de vous cultiver aussi un peu. Tapez sur YouTube, il y a des histoires de la vie, il y a plein de choses. Que de rester sur Facebook pour insulter. Moi, ce n'est pas mon quotidien là-bas à Facebook. C'est pour ça que moi, je suis toujours en retard quand on m'insulte. Et je passe souvent découvrir ça à YouTube. C'est comme ça lorsque j'entame aussi. Parce que la plupart d'entre vous, je ne vous blâme pas. Il y a des gens qui m'insultent partout. Vous ne voyez jamais ça. Parce que quand il y a des gens qui m'insultent, non seulement que la personne même qui fait le direct m'insulte, il faut lire les commentaires sur moi, c'est nauséabond. Donc du coup, moi aussi, le jour que j'ai le temps, que j'attrape cette personne-là, je tue une fois la personne. Moi, je l'envoie la pendaison une fois. Parce que moi, je suis comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Parce que vous croyez que je vais me lever le matin comme ça, venir m'asseoir et insulter les gens. Non, j'insulte ceux qui m'insultent. Et je bloque ceux qui me manquent de respect. C'est comme ça que moi je suis. Restons en prière, nous tous. Le mois d'octobre, c'est le mois de prière. Le mois de prière, le chapelet. Pour prier le chapelet, on appelle ça le rosaire de Maman Marie. Oui, j'ai fait 50 rosaires tout à l'heure. J'ai d'abord mis la musique et tout ça. On appelle la Saint-Esprit et tout cela. Il faut prier. C'est pas obligé que vous allez à l'église tous les dimanches, mais de temps en temps, allez quand même rendre visite à papa, à l'église, parce que c'est sa maison là-bas. Et sa maison est ouverte pour tout le monde. Sa maison, ce n'est pas une maison qu'on va payer pour entrer. Non, l'église est ouverte là. Il y a les pasteurs, il y a les prêtres que tu peux aller voir pour un problème. Dans leur truc là-bas, il peut te donner des conseils. Vous voyez, non? Et puis, il y a les cahiers là-bas que vous pouvez mettre vos intentions de prier, ce que vous voulez. Moi, j'ai souvent fait ça avant. Et ça a marché. Mais tu sais que dans la vie, quand tu es dans une tourmente bizarre, tu oublies même que Dieu existe. Donc moi, je me repens, je retourne dans la maison de Dieu. Voilà. Donc pour ceux qui vont m'insulter, me dire des trucs là, ça vous regarde. Mais sachez que je n'ai pas changé. Parce que je ne peux pas changer pour vous. Je veux changer avec Dieu. Voilà. Donc ne vous attendez pas qu'une personne va venir m'insulter ici parce que je suis en prière. Je ne suis pas une homme. Non. Je suis un être humain. Et quand je prie comme ça, ça aide aussi les gens quelque part dans le monde.
Vous voyez? Faites comme moi, priez. Si vous avez le temps, allez à l'église, vous mettez vos genoux au sol, vous allumez la bougie, un siège, vous écrivez vos intentions. Comme ça, quand chaque messe, les gens vont prendre le cahier et lire vos intentions pour aller chez Dieu. C'est tout. Ah, moi, je veux faire comme moi, je n'ai plus d'amis. Mon seul ami, mon amour et tout, c'est Jésus. Je reste moi avec lui. Et je suis sûr qu'il va me bénir et me donner ses grâces. Donc, c'est ce que moi j'ai à vous dire. Le seul chemin, c'est Jésus. Le Saint-Esprit. On dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la même personne. On dit, il nous a appris que Dieu est trois personnes. Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Voilà. C'est l'Immaculé. C'est le cœur de Dieu. Oui. Et vous allez voir, vous faites votre prière. Parfois, il y a une douceur en vous. Ça vient c'est comme une petite chaleur douce. Et après, c'est un peu froid. C'est même le froid qui vient t'envahir. C'est un froid qui est très doux. Qui apaise. Vous voyez, non? Donc, voilà quoi. Ce que moi j'ai à vous dire. C'est ça. Bon, ceux qui veulent me suivre dans ça, suivez-moi. Ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas obligé parce qu'on n'oblige pas quelqu'un de faire ce qu'il ne veut pas faire. Donc, il faut me comprendre dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas une mauvaise personne. C'est les réseaux sociaux qui transforment les gens. Je n'ai jamais vendu les rêves ici à Facebook. Mais vous suivez les gens qui vendent les rêves. Vous suivez les gens qui font la chirurgie chaque jour. Les gens qui transforment leur nez. Les gens qui ont coupé soya. Les gens qui vous mentent dans les réseaux sociaux. C'est eux que vous suivez. Quand on parle de Dieu, de bonnes choses, de tout ça, on vous apprend certains enseignements. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Moi, j'ai été perdu depuis des années. Je reviens à la maison de Dieu. Vous allez voir comment ma vie va changer. Et je vous prie. Quand je suis en direct, ne venez pas m'appeler. Vous m'appelez pour me dire quoi? Quelqu'un m'appelle que je ne connais pas. Dès que je vais ouvrir, c'est le gros pénis qui va me mettre. Ça veut dire quoi ça? Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je dis, bon tiens, aujourd'hui je ne peux prendre une personne que je ne connais pas. Je dis que dès que j'allume la caméra, la personne commence à secouer le pénis. Boum, 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 boum. Mais vous, il y a des pervers dans les réseaux sociaux. Hein. Il y a des pervers. Oiseau, pardon, c'est seulement il y a tué. Tu vois un sang cassa là-bas. Il t'appelle, tu crois peut-être que c'est quelqu'un de... Dès que tu ouvres, il est déjà là, il fait vite pour jouir, que tu regardes. Donc il y a les pervers narcissiques, il y a les démons partout dans le monde. Donc, priez sans cesse. Ne restez pas sans prier. Prier, c'est la vie. C'est moi qui vous dis, c'est mon enseignement ce matin. Donc, ce qui veut me croire, croyez-moi. Ce qui ne veut pas me croire, ne me croyez pas. Parce qu'ici, en Facebook, les menteuses sont remplis ici. Elles mentent comme elles respirent ici à Facebook. Quelqu'un a fini par se filmer dans l'avion. Quelqu'un a la famille veut tuer une personne, commence à maigrir. Il dit que je suis parti faire couper souhait alors que c'est la famille qui tue les gens ici. Les gens vous montrent ce qu'il ne faut pas montrer. Les gens comme moi vous montrent une petite vie simple. Ça ne va pas. Vous n'aimez pas ça. Vous aimez là où les femmes sont toujours bien maquillées, avec les longs ongles, avec les faux cils. Moi, je vous montre ce que moi je veux. Comment moi je vis. Et même si aujourd'hui ma vie change, je ne veux pas changer ma façon de faire mes choses. Oui. Sur ce, bonne journée mes warriors. Moi, je veux dormir. À tout à l'heure. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.